les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo préférée du mois, les favoris du mois d'octobre. Pardon, d'octobre. Oui, allez, on est dans l'automne. J'ai mis le pull, voilà la dégaine de youtubeuse par excellence, voilà tout ça. On est en plein dedans, c'est la saison des bougies, des soins. Donc des séries aussi, hein, vous allez voir. J'ai pas mal de trucs à vous présenter, à chaque fois je me dis, non j'ai 2-3 trucs et comment vous dire autour de moi, c'est le bordel là. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, vous verrez il y a plein de trucs hyper sympas, c'est parti. Prenez un petit chocolat chaud, un petit snack, un café, quelque chose à manger, surtout votre plaid et on y va, c'est parti. Alors il y a pas mal de soins que j'ai utilisés ce mois-ci, dont un flop, je voulais vraiment vous en parler parce que je me demande si c'est moi qui ai un problème ou si c'est moi qui ai un problème ou si c'est le produit qui est pas terrible. Alors, j'aime trop faire cette vidéo. Alors de chez Elemis, j'avais reçu ça sur le site de Fil Unique. Elemis, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. J'adore cette marque. Sur le blog, j'avais fait un article sur, je crois c'est leur best-seller, c'est l'huile démaquillante solide. Allez voir, je vous remettrai la date. Hein. Je l'avais tellement adorée. C'est une des marques préférées de Victoria Beckham. C'est une marque anglaise il me semble. J'adore ce truc. Je raffole, vous savez, des nettoyants visage. Hein. C'est ma passion. Voilà, j'adore en tester. J'en teste plein et tout. Et celui-ci, il est vraiment bien. Donc celui-ci, il y a comme 150 ml. C'est un très grand format. Donc ça, on adore. Donc c'est un nettoyant et nourrissant pour rafraîchir tout en nettoyant la peau en profondeur. Et alors dedans, qu'est-ce que ça contient? Donc eux, ils nous parlent de super aliments, fort teneur en aliments. Au début, je comprenais pas, mais en fait, c'est genre des légumes quoi. Des huiles d'avocat, de brocoli, de graines de citrouille, complètement ouf, associé à des probiotiques pour l'équilibre de la peau, machin, tout ça. Il y a aussi de l'herbe de blé, du chou kale, je sais jamais comment on dit, de l'ortie pour apporter la lumière au teint, un nettoyant qui est hyper rafraîchissant, qui nettoie très bien la peau, qui sent super bon, tout ce que je vous ai dit avant, ça peut faire chelou le mix de tout ça, ça sent super bon, voilà, je m'en fous partout. C'est une texture gel, hein, comme ça, j'adore, c'est hyper agréable déjà quand tu le mets, ça sent super bon. Bon, c'est pas tout le monde qui aimera, hein, c'est frais quoi. Donc le matin, autant te dire que moi ça me réveille de ouf, j'adore. C'est pour tout type de peau et franchement je trouve que ma peau elle est bien nettoyée et en plus elle est nourrie en même temps, ça nourrit hyper bien le visage. Donc franchement j'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Hein. C'est dommage parce que limite ça se vend pas en France donc je suis dégoûtée. Ensuite, donc le flop c'est le Sature des Skin. Il reste, vous voyez à travers ou pas, il reste ça. Quand même, j'ai quand même testé voilà, les 3/4 du truc hein, pour me faire un avis. Hein. C'est une nouvelle marque, je sais pas d'où ça vient, c'est écrit en... Ah, c'est coréen, Sature des Skin, ah bon? Qui est sorti chez Sephora il y a quelques temps, donc j'avais reçu la crème avec, que j'ai donnée carrément, qui était très bien, mais qui peluchait avec mes fonds de teint. Donc c'était pas possible. La même gamme, la même couleur et tout. Je dis bon, le nettoyant doit être bien quand même et tout. En fait, c'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il fait rien. Genre, je me mets de l'eau, c'est pareil. Ma mère qui m'envoie un message, elle a ouvert la boîte des chats pour manger aux chats. Et mamie, on a mangé, elle pensait que c'était du thon. Ah, j'en peux plus. Cette famille, c'est pas possible. Extrait de pommes et de pêche. Élimine les impuretés, j'imagine. Les impuretés sont décapées la peau pour un teint frais et revitalisé. Je vous jure, moi, ça me fait rien. Offrez-vous une peau parfaitement nette. Non, non. Rise and shine, non. Je shine et je reste pas non plus. Écoutez, si vous avez testé ce produit, dites-moi ce que vous en pensez, ou de la marque, de la gamme en général. Parce que moi, je comprends pas. J'ai beaucoup aimé cette huile. Regardez comme c'est mignon comme tout. En fait, c'est Dr Botanicals, qui est une marque londonienne vegan que je n'avais jamais testée, il me semble. Je ne sais même plus qui me l'a envoyé, mille excuses. En tout cas, j'ai kiffé, j'en suis pas à la moitié, mais presque. C'est donc une huile marocaine d'extrait de rose, ultra riche à la rose, pour le visage. Donc ça, c'est pour un teint, eux ils disent frais et lumineux. Le résultat, en gros, hein, c'est hyper lumineux. Moi, ce que j'adore, c'est le packaging. Voilà, hyper précis. T'as tout ce dont tu as besoin pour faire tout le visage. C'est trop bien. Ça sent la rose, mais c'est très doux. Ça fait hyper classe comme odeur. Je sais pas comment expliquer. Hyper classe. Sachant que le produit, il me semble, il n'est pas cher du tout. Et dedans, donc, il y a plusieurs huiles. La vitamine C pour stimuler la production de collagène, pour donner un petit coup de peps et de jeune à la peau. Un petit teint photoshopé. Il y a de la vitamine A qui est un antioxydant pour rajeunir la peau et pour les signes du vieillissement aussi. Cela protège aussi la peau. Et ensuite, on a de l'huile d'amande pour hydrater la peau en profondeur et nourrir aussi la peau et qui a des vertus pour avoir un teint plus frais, plus lumineux. Tout ça, ça fait un sacré mélange hyper sympa qui fait que j'adore utiliser cette huile. Alors, je peux l'utiliser matin et soir, surtout le matin parce que les huiles, je vous montrerai une autre après, c'est vraiment que le soir parce qu'elle est trop grasse. Mais celle-ci, elle n'est pas grasse du tout. C'est genre un bonheur de l'appliquer. Elle pénètre tout de suite dans la peau. Ça laisse une peau hyper douce, hyper lisse, hyper hydratée. Voilà, c'est un peu comme ça, j'ai l'impression que quand je mets ça, j'ai pas besoin de mettre autre chose. Tellement ça hydrate la peau, j'ai pas besoin de mettre une crème hydratante. Tellement ce truc, c'est un putain
de concentré d'hydratation dans un petit truc comme ça. C'est une marque qui est vegan. J'adore cette huile. Pourtant, vous savez que j'aime pas la rose, mais alors j'adore. J'ai une crème de chez Fresh à vous présenter. C'est la crème à la lotus au 7 complexe, celle-ci, qui sent mais super bon. J'ai fini, c'était quoi la dernière crème? C'était Belief que j'ai flingué le pot, je l'ai vidé. J'ai parlé dans une vidéo favori et une fois que je l'ai fini, du coup j'ai entamé celle-ci que j'adore, ça sent le concombre, c'est hyper frais, sympa au niveau texture. Par contre, ça c'est clair et net. Oh, je m'en mets sur les mains aussi le matin, j'aime trop. Il y a très peu de choses de cette marque que j'aime bien, à part le baume à lèvres que j'adore. Donc celle-ci elle est quand même à 48,50 € pour les 50 ml, mais franchement, peu de produits suffit. Hein. Ça c'est pour tout type de peau, c'est une crème, vous l'aurez compris, qui est hydratante, pas nourrissante, hydratante. Hein, vous savez que moi j'ai besoin d'hydratation. Donc je vous dis pas, moi en ce moment ce que je fais c'est que je combine ça et ça. Oh là là, le combo des deux est magique. Hein. J'ai vraiment une peau qui est lumineuse et hyper hydratée en ce moment. Sans vouloir me vanter, bien sûr. Donc c'est un petit peu le même truc, hein. C'est hyper hydratant, ça prévient les signes de l'âge, ça apporte de l'éclat au teint. Alors, et qu'est-ce qu'elle contient? Ça sent extrêmement bon. Donc il y a l'extrait de maca, je sais pas ce que c'est, qui est reconnu pour rehausser la luminosité de la peau. Je vous dis, en fait c'est ça, version crème. C'est pas compliqué. Voilà. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part que voilà, ça laisse la peau hyper douce, ça hydrate de fou, ça repulpe la peau. T'as vraiment l'impression pour le coup que ça t'hydrate toute la journée et que ça te protège aussi la peau. Là, avec l'hiver qui arrive et tout, cette crème est juste géniale. Le flacon, il est en verre et j'aime pas en fait. J'ai tellement peur de la faire tomber tout le temps et je peux pas la prendre quand je me déplace alors que je l'adore. Donc voilà, seul petit bémol. Sinon, elle est géniale, vraiment, vraiment, vraiment. Là, je vous montre vraiment ma routine du moment pour le coup. Hein. Qu'est-ce que j'utilise le soir? Alors, ce truc, ça fait depuis que j'ai reçu que j'utilise, donc un bon moment. 2 mois, je crois. Un nouveau soin de chez L'Occitane, l'Immortel version huile en sérum pour la nuit. Enfin, en tout cas, moi, j'utilise la nuit. On voit demain, mamie, elle va faire miaou. On sait tous que les soins fonctionnent le mieux la nuit, je vous l'ai déjà répété 1000 fois. Donc les crèmes de nuit sont très très importantes. Les huiles sont encore meilleures pour moi, c'est ce que je préfère utiliser personnellement. Donc n'oubliez pas de mettre vos crèmes avant d'aller vous coucher. Hein, on se brosse bien les dents, donc on n'oublie pas sa crème. Pareil, toujours en recherche d'hydratation, comme si j'en avais pas assez. Ça c'est pour venir hydrater la peau. Mais le packaging est extrêmement beau. Vous avez des billes en fait. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment très très beau. Hein. D'ailleurs, l'Immortel, il me semble que c'est un soin qui existe déjà chez l'Occitane. Avec les autres, là, ça fait une bombe nucléaire, hein, je vous raconte même pas. Hein. Petit flacon pompe, toujours pratique. Ça suffit. Hein. Ça, moi, ça me suffit à faire tout le visage. Elles sont super bon, mais oh, j'adore. Tous les soirs, quand je la mets, c'est un bonheur. Je la prends, alors celle-ci, elle est en verre, mais je l'avais pris par exemple en Corse quand je m'étais déplacée et tout machin. Tellement, je voulais trop la prendre pour dormir et tout machin. Elle s'imprègne vite, mais elle est grasse, entre guillemets. Très peu, hein, mais ça, c'est pas du tout gras. Ça, un tout petit peu. Donc c'est pour ça que je vous dis, la nuit, ça m'est arrivé d'en mettre le matin. C'est pas une très très bonne idée, je vous avouerai. Donc la marque, ils nous disent qu'on a des résultats visibles après seulement une nuit. Je suis d'accord. Vous avez vraiment des résultats le lendemain. Votre peau, elle est vraiment, je sais pas, réparée, en forme, réveillée, je ne sais pas. C'est exactement ce qu'ils disent. En gros, ils nous disent, la peau paraît plus jeune, reposée, les ridules diminuées pour une peau comme neuve au matin. Bah voilà, t'es fatigué, tu mets ça, le matin, t'es beaucoup plus fraîche. Alors je vous dis même pas, au fil des jours, plus tu la mets forcément, plus le matin t'as l'impression de te réveiller en ayant bu du café, en ayant fait un spa. Pour vous la décrire, c'est un peu ça, effectivement. Pour réduire les signes de l'âge, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. La peau reposée, rafraîchie, en bonne santé, mais complètement d'accord. Hydratée et repulpée, complètement, mais je trouve que ça repulpe moins que ça par exemple, que ma crème. Ça repulpe vraiment beaucoup. Ça, oui, hein, clairement, vous voyez, l'huile, elle est assez épaisse quand même, un peu moins. Mais sinon, oui, complètement. Très très bonne huile de nuit. Texture huile en sérum, ouais, c'est une texture huile en sérum. Huile essentielle d'Immortel, évidemment connue pour combattre les de l'âge. Extrait de marjolaine et d'acmela, oula, trop compliqué. Infusé dans un sérum. D'accord. Ok, d'accord. Je connais rien du tout en fait. Bon, très bien. Alors ça, je vous ai montré dans une vidéo unboxing Sephora, le big sac là, qu'on a tout le temps, là, qu'on a à chaque saison. Je vous mets la vidéo juste là si vous l'avez pas vue. Je vais pas recommencer mon délire. Je vous fais la fleur et tout, si je le fais. Parce que ça ressemblait pas à une fleur en fait. Donc déjà l'idée, j'adore. Je valide mais complètement l'idée, hein. C'est hyper mignon. À offrir ça, super. Je sais pas s'ils font des trucs pour Noël Rituals avec ça, mais c'est trop sympa à offrir ça. Ça sent super bon. Et qu'est-ce que j'avais aimé d'autre? La texture mousse de Rituals, c'est toujours un bonheur de se laver avec. Donc je valide complètement ce produit si vous cherchez un bon gel douche. Et surtout, je vous dis à offrir, c'est hyper sympa. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai rien d'autre à dire de plus que ça. Ce parfum, pareil, que j'avais mis dans cette vidéo que je vous ai montré juste avant, Carolina Herrera, complètement canon. Je n'ai mis que ça tout le mois d'octobre. Vraiment, vraiment. On discute du packaging, je sais plus ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, mais c'est vrai que le packaging il est hyper beau, hyper classe. Allô? Ah non, mais
Je suis pas fan des packaging comme ça, moi. C'est pas trop mon délire. Je trouve ça hyper beau. C'est clair et net. Mais c'est pas mon délire. Puis pour ranger, c'est chiant parce que je range ça dans les paniers. Le talon, je le bloque. Bref, relou. Ça sent tellement bon ce parfum, les gars. Oh, je vais éternuer. Il y a de la tubéreuse, il y a du jasmin. C'est très sensuel, hein, c'est écrit. Sur de ces faux, ils disent que c'est une arme de séduction. Ça peut être une arme tout court, hein, on rappelle. C'est clairement un attrape-mec, ce truc. Hein. Il y a la fève de tonka. J'adore ça dans les parfums, j'ai remarqué. Je vous dis très souvent fève de tonka. En fait, j'adore ce truc. Ma description, voilà, c'est un truc très sensuel, c'est très sucré, c'est un parfum qui est sucré mais pas non plus gourmand, c'est sucré un peu chic. Il tient très très bien, d'ailleurs c'est un parfum qui tient très très bien sur la durée, moi quand je le mets le matin, le soir je sens encore un pchit, vous avez vu tout le nuage que ça m'a fait. Et en plus c'est vendu, je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans un écrin en velours bleuté, enfin hyper chic, enfin ça pour les fêtes c'est hyper sympa à offrir et c'est vraiment parfum d'automne je trouve, très chic, voilà. Je ne saurais quoi vous dire de plus. Et au niveau de l'odeur, voilà, je ne peux pas vous la décrire plus que ça, c'est plutôt gourmand, on va dire. Gourmand et sensuel. Alors, on passe ensuite au maquillage. Un coup de cœur, c'est ce que j'ai sur les yeux là. C'est extrêmement, extrêmement canon. Je suis pas très fan des blushs, j'avais reçu le trio de blush aussi. On manque toujours un miroir. C'est très très lourd. Là, on est sur une pigmentation, par contre, Zoeva, je sais pas ce que vous avez fait les gars, ça vaut Natasha Denona, quoi. C'est complètement ouf. Moi, ce que j'ai sur les yeux, j'étais là, oula, mollo sur le pinceau. J'ai beaucoup aimé cette palette, je l'ai beaucoup utilisée, bizarrement, alors que c'est des teintes qui sont très automnales. Enfin, justement, c'est bien pour l'automne. Bizarrement, vous voyez que j'ai creusé toutes les teintes, sauf, il n'y a que un mat que j'ai mis, c'est celui-ci. Et les trois là, je les ai pas encore utilisés. J'ai adoré les teintes irisées, tellement elles sont lumineuses. C'est complètement dingue. Donc celle que j'ai là, celle-ci, la Lost Footage. Oh, et encore là, j'ai essayé de pas trop appuyer. Hein. Hyper lumineux. C'est clairement une palette d'automne. J'ai rien de plus à dire. Si vous cherchez une bonne palette pour l'automne, elle est vraiment hyper, hyper, hyper sympa. Ensuite, j'ai beaucoup aimé de chez Yves Saint Laurent qui a sorti des nouveaux blushs. Les Couture Blush, Powder Blush. Et la teinte numéro 9, j'ai pas arrêté de la porter. Alors, j'ai pas du tout utilisé le pinceau qui est dedans. Enfin, je veux dire, je l'ai pas transporté, donc je n'en ai pas eu la nécessité. C'est vrai que si vous voulez mettre un blush dans votre sac à main, c'est hyper pratique. La couleur est magnifique. C'est un irisé, un rose irisé. Le swatch, mais c'est celui que j'ai sur les joues. Rose bonbon poupée, quoi. Mais j'aime beaucoup. Hyper sympa pour ceux qui veulent le transporter en sac à main. Vous avez le miroir, vous avez le pinceau. Il vaut son prix, il est hyper pigmenté. Et il est extrêmement canon, quoi. J'ai reçu plusieurs teintes, mais celle-ci, j'ai vraiment, vraiment eu un coup de cœur de fou. Je la mets tout le temps. Vous êtes complètement fan de mon enlumineur de chez Ciaté. Toutes mes vidéos, vous me demandez c'est quoi mon enlumineur. En général, c'est Ciaté ou Dior. Vous avez été nombreuses à l'acheter, mais vraiment nombreuses. Il y a deux teintes, en fait. Et celle que je mets tout le temps, c'est Moonlight. Moonwalk, Moonlight. Merde, je sais plus, Moonwalk. Parce que dans la vidéo avec Julie que je vous remettrai ici, mais c'est vrai que vous me dites on voit que ça, c'est en top commentaire. Oui, on voit que ça. Mais il y en a un autre qui est bien moins cher, qui est tout aussi sympa, c'est de chez Wet n Wild, c'est le Blossom Glow. C'est un highlighter en poudre qui est un dupe, je trouve, de mon Ciaté que vous aimez tellement. Regardez. Voilà, comme ça, tu te dis oui. En même temps, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. En fait, il a des nacres rosés dedans. Ça, je trouve que pour cet hiver, c'est extrêmement canon. J'ai beaucoup aimé ce crayon à sourcils, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. C'est le Dark Brunette, c'est celui que j'ai dans mes sourcils aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils comme quasiment, j'ai envie de dire, tous les jours en ce moment avec. Il est vraiment canon. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté pour les brosser et un côté avec le... Et je trouve qu'il fait hyper naturel. Ça me fait des sourcils hyper naturels. Je kiffe. Je le kiffe. Il est pas gras, il dessine super bien. Voilà, rien à dire de plus. J'adore ce crayon. Deux fonds de teint à vous montrer que j'ai beaucoup porté. Alors, je porte toujours le NYX à fond. Le NYX, si t'as pas compris. Mais il y en a deux, j'ai beaucoup aimé qui n'ont rien à voir, enfin je trouve. On va commencer par le Double Wear Nude Water Fresh fond de teint de chez Estée Lauder. Alors il y a le Double Wear tout court hein, qu'on connaît déjà, qui est déjà extrêmement bien. Et il y a lui pour un effet un peu plus peau nue en fait. En fait c'est le même, mais une version beaucoup plus soft on va dire. Bien, il y a 12 teintes de disponibles. Il n'est pas trop content les gars quand même. 50 € dedans, donc il y a un SPF de 30, donc ça c'est pas mal. Bien agité surtout avant d'utiliser parce qu'il est extrêmement liquide. En fait le truc c'est pour un fini un petit peu no make-up. Celui-ci c'est en mode j'ai pas la peau trop dégueu,
j'ai pas trop de boutons, j'ai pas trop de rougeur, j'ai envie d'un truc mais léger. Et bah ce truc là il est vachement bien. Ça vous fait un teint vraiment très frais, vraiment très frais. Il est très léger à porter, il hydrate aussi un petit peu la peau je trouve. Ça marque pas les zones de sécheresse du tout, bien au contraire. C'est vraiment water. Hein. Apparemment, c'est la même formule que le Double Wear normal et qui assure la même tenue. Alors là, je suis pas d'accord par contre parce que je trouve qu'il tient beaucoup moins bien ce fond de teint. Je trouve que ma peau l'absorbe trop. Alors, je vous dis ça, tu vas me dire, t'as mis tes favoris. Je l'aime beaucoup, j'adore le mettre. Mais du coup, c'est un petit flop parce que la tenue me déçoit énormément. Il couvrira pas assez. C'est vraiment quand t'es en mode un peu fraîche. Je l'aime beaucoup. Enfin, du coup, c'est un demi-top. J'ai la teinte 3N1 Ivory beige. À vous présenter, qui est beaucoup plus couvrant, c'est le nouveau de chez By Terry, le Nude Expert Duo Stick. Alors c'est marrant, j'aime pas les fonds de teint en stick. Il y en a un, lequel j'avais bien aimé, c'est Anastasia, j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci se démarque clairement. Donc c'est la teinte Golden Sand. J'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint. Alors il y a un côté comme ça que j'ai pas du tout utilisé parce que je le sentais pas du tout, mais je pense qu'il a l'air sympa, un petit côté en mousse comme ça. Et le côté donc avec le fond de teint qui est un espèce de duo, bah oui c'est ça, de deux couleurs. Moi, c'est exactement ma carnation. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, là, c'est celui que je porte. Donc, eux, ils nous parlent de fond de teint un petit peu nomade, multifonction, c'est pour ça que vous avez deux couleurs. Vous avez un côté moitié pour le teint, enfin moitié teint, et un autre côté un peu enlumineur. Ce qui fait que quand tu mélanges les deux sur ton visage, moi je me fais mes traces comme ça. Après, je prends mon pinceau et je. En plus, la matière, elle se glisse, mais tellement bien la texture sur la peau, j'adore. Oh, c'est hyper fondant et le rendu est hyper sympa. Il couvre vachement bien. C'est hyper frais, lumineux, couvrant. C'est enrichi en prisme, réflecteur et correcteur poudré Pixel Focus pour flouter les imperfections et matifier le teint. Alors ça matifie, oui et non. On va dire que c'est un petit peu velouté. Le teint est velouté mais il n'est pas matifié. Moi je suis obligée de mettre une poudre matifiante par-dessus. Sinon je brille clairement. Effectivement ça floute les imperfections. Mais si vous avez des boutons, genre là j'ai des boutons là en ce moment, je trouve qu'il faut un anti-cerne derrière parce que ça couvre pas assez. Il tient extrêmement bien par contre, je trouve qu'il se déplace un petit peu au cours de la journée. Il tient vraiment bien, c'est un fond de teint qui tient très bien. J'ai bien aimé cette idée de stick nomade 2 en 1, hyper sympa, vraiment le concept, et hyper agréable à mettre et à porter. J'ai rencontré, si vous avez suivi sur Instagram, ce mois-ci Laura Mercier, la grande et l'unique Laura Mercier. C'était juste une chance de ouf. Enfin, je disais c'est un peu comme A dans PLL, on sait pas qui c'est, je lui ai dit en plus. J'en ai marre de moi. Franchement, faut que je me calme. Hein. Et du coup, j'ai la chance de rencontrer, mais genre en privé, toutes les deux. On a parlé pendant presque 1 heure. C'était hyper intéressant. J'adore cette femme. J'adore cette femme. Elle m'a même montré en exclu des nouveautés qui vont sortir dans plusieurs mois. Je peux rien dire, mais waouh, ce qui va arriver. Bref, j'ai fait des compliments et j'ai aussi dit ce que je n'aimais pas. Je tiens à préciser. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'elle est hyper ouverte d'esprit, quoi. Elle me dit, ah, mais pourquoi? Ok, bah on va reformuler. Ah, machin. Ah, ça t'aime bien parce que, ah ouais, mais ça. L'ambre vanillé, je lui dis, mais je me roule avec sous la douche. C'était trop bien de lui dire en vrai, genre tu vois, genre. Parce qu'en fait, puis la marque est arrivée chez Sephora. Je lui dis merci. Il était temps que ça arrive chez Sephora, que ce soit dispo à tout le monde. Donc elle était là pour le lancement chez Sephora. Et aussi pour un nouveau produit qu'elle a sorti. Donc la fameuse poudre best-seller de Laura Mercier. La poudre translucide version Golo. Géniale. Elle est complètement géniale. Donc pareil, hein, comme l'autre. Je crois que c'est juste le bouchon qui change. Bah, comme avant. Je sais pas si ça va se voir, mais le fini, en fait, il y a des nacres dedans. Voilà, c'est un fini très lumineux et qui va vraiment finir le teint, mais avec le glow en plus. C'est une très très bonne idée qu'elle a eue là. Moi je suis complètement fan. Je l'ai pas appris, mais il y a un pinceau spécial qui est vendu aussi à part pour appliquer cette poudre. J'aime vraiment beaucoup. Par contre, allez-y mollo sur le pinceau parce que après ça va faire trop glowy, trop nacré quoi. Évitez de mettre trop sur la zone T parce que alors là, si tu glow déjà à la base, pas besoin. Pour finir, 3 rouges à lèvres à vous présenter. Alors, 3 nouveautés. Il y a NYX qui a sorti les Sleep Tease. Vous m'avez beaucoup demandé mon avis. J'aime beaucoup, en fait c'est une bonne alternative à celles qui ont peur de mettre des glosses, qui n'aiment pas le côté collant, pas assez pigmenté. Moi j'ai des crayons comme ça, eux ils disent que c'est des lip lacquers, des vernis à lèvres, oui, je trouve que c'est plutôt une bonne description. La couleur est très pigmentée, celui que j'ai là aujourd'hui d'ailleurs c'est la teinte, je vais vous dire, c'est Let's Get Physical, je les aime vraiment beaucoup, je n'ai rien à dire. Ils valent leur prix, il y a plein de teintes, cette teinte est complètement ouf. Comme j'ai chargé un peu mes yeux, j'ai mis une teinte assez nude. Ils collent pas, ils sont pas collants, ils tiennent vraiment bien. Je trouve que l'embout est très très précis. Il me fait penser à l'embout des Fenty, les Fenty Beauty. NYX, vous êtes très très fort. Je trouve que eux, ils sont peut-être un peu plus pigmentés que les Huda. Voilà, très très belle découverte NYX. Les gars, vous êtes très très forts en ce moment. De chez Pixi, ils m'ont envoyé plein de rouges à lèvres, donc je suis moins liquide mat en ce moment. J'aime bien aussi. J'adore l'embout, c'est mon truc préféré dans ces rouges à lèvres. Donc Pixi, qui est une marque anglaise, qui font des très bons soins, je vous en ai déjà parlé. Et l'embout, on dirait un fer à repasser, il est complètement ouf. Il est trop bien. C'est extrêmement pigmenté.
Voilà, et cette teinte, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est un espèce de jus rose, assez pigmenté quand même. J'adore quoi. J'aime beaucoup le packaging, il se différencie clairement des autres. On voit le produit à travers, c'est en plastique. C'est des rouges à lèvres qui sont vraiment très sympas, mais qui, niveau tenue, sont pas du tout terribles. Ils restent pas assez en place sur les lèvres, et même quand tu manges pas et que tu bois pas, ils ont tendance à vite se barrer. Mais ils se barrent, ils s'en vont plutôt bien. Vraiment, vraiment bien. Donc ça me dérange pas plus que ça, mais c'est chiant de faire des retouches tout le temps. Et pour finir, le rouge 999 de chez Dior. J'ai fait un article dédié sur le blog, je vous mettrai juste ici, qui est mon préféré de chez Dior. Je vous ai fait une review où je vous parle de tout, c'est ça que je vais vite passer par dessus. Ils ont la particularité d'avoir des raisins ronds, comme ça, arrondis. Et bizarrement, bah, ça dessine très bien le contour des lèvres. Hein. Ce rouge, c'est le rouge iconique de chez Dior qui ressort tout le temps. La pub arrête pas de passer à la télé avec Nathalie Portman. Les packaging rouges n'étaient pas prêts du tout, mais on adore ce petit coup de modernité chez Dior. Et donc ils ont refait les formules. Ça, c'est les ultra rouges. Et donc c'est ma teinte préférée. Il y a plusieurs teintes. Hein. Mais alors ma teinte préférée, ils l'ont reformulé. Et regardez ce rouge. Alors là, déjà, il est parfait. Mais la formule, elle est beaucoup plus crémeuse, plus adoucie. Un bonheur à porter. Mais un bonheur à porter. Je trouve que c'est une formule hydratante. C'est pas semi-mat. Ce que je vous dis dans l'article. Mais en soi, ça me dérange pas. C'est juste que le fait qu'ils le vendent comme ça, les gens vont vraiment penser que c'est semi-mat. Moi, je trouve que c'est plus semi que mat. Voilà. Mais après, j'adore ces rouges à lèvres. Ils tiennent très 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 bien. Extrêmement bien pour des rouges à lèvres raisins, je trouve. Je vais essayer de lire l'article. J'ai adoré porter ce rouge. On finit avec les random. 4 trucs à vous présenter. Hyper cool. 2 bougies. La première que j'ai reçue du couvent des Minimes. Oui, c'est l'automne, c'est parti. On fait péter les bougies. Du couvent des Minimes, je savais même pas qu'ils faisaient des bougies. Et c'est vendu ça chez Marionneau, donc ils m'ont envoyé des parfums aussi. Déjà le packaging, regardez, pas trop beau. C'est pas hyper chicos, on adore. Oh, ça sent tellement bon. Donc moi j'ai la senteur lui feuillée, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Mais c'est tellement une senteur d'automne-hiver. Oh là là, un bonheur. C'est à 39,99 pour celles qui se posent la question. Dans la bibliothèque privée du roi, une ambiance silencieuse et feutrée, où savoir et découverte se nichent dans des manuscrits et des atlas précieux. Effluves résineux et profonds d'ouvrages cuivrés se mêlent au parfum du papier velouté et légèrement vanillé. Ça donne pas envie d'acheter? Alors, une bougie avec des huiles essentielles de cèdre et de cyste. Je sais pas ce que c'est le cyste. Rappelons les effluves cuivrés. Cuirés? C'est quoi ce mot? Google. De la bibliothèque royale. Maintenant que vous le dites, ouais, grave. Donc, il nous parle de huile essentielle, haute parfumerie française, hein, quand même. Atmosphère intimiste et mystérieuse des appartements royaux. Je saurais pas vous dire vraiment ce que ça sent, c'est vrai qu'on sent vachement le cèdre. Les odeurs de sapin, peut-être un peu. C'est pas des odeurs que j'aime bien à la base, moi. Pas du tout, vous le savez très bien. Et là, j'adore. J'arrête pas de les faire brûler chez moi. Voilà. Ensuite, deuxième bougie, ma préférée. Donc, il y a Nana, ma nana d'amour qui a sorti une marque qui s'appelle Myness. Prénom de sa fille d'ailleurs, qui est trop mignonne. Alors, t'as l'antipétasse, t'as. Ah, c'est lâché hein, complètement. Mais j'ai craqué sur une odeur, les noms sont trop marrants, contre le mauvais oeil. Les galères de Boubou, je me suis dit, celle-ci, elle est pour moi, tu vois. Je peux les comparer aux bougies Durance. C'est des bougies véganes, il me semble, elle m'a dit. Artisanales, 100% vegan, mèche de coton, matière première naturelle. Ça brûle 30 heures jusqu'à 25 mètres carrés dans une pièce de santé. C'est vrai que mon salon, il fait 12 mètres carrés, je sens partout dans la baraque. Hein. Ça me fait retrouver sur le site, c'est écrit « Envie d'éloigner toutes les mauvaises pensées et les jalousies, allumez cette bougie. » Pour les haters. Donc il y a de l'ambre noir dedans, ça sent super bon l'ambre, effectivement. Formule à grasse, donc voilà, c'est une bougie française à 100%. Cire de soja bio, hein, quand même, hein, cire naturelle. Effectivement, ça sent l'ambre, c'est l'ambre qui sent super bon. Il me semble qu'il y a de la fève de tonka dedans. Ah voilà, note de vanille, patchouli et fève de tonka. Alors le mélange des trois, voilà. Ça explose dans vos narines. T'as l'impression que tu rentres chez moi, en ce moment, ça pue le luxe. Voilà, je sais pas comment te dire ça autrement. Je suis Beyoncé quoi. J'adore. Il y a le sérum de vérité, la bougie du génie, pour devenir riche, l'anxiolytique. Aussi c'est ça, l'anxiolytique. J'ai une chaîne YouTube à vous parler et une série. Alors en fait, j'ai plein de séries. Mais je pense vous faire une vidéo, ma 3e vidéo, mon top Netflix pour cet automne. Alors c'est une série que j'ai kiffé regarder, j'ai carrément enchaîné tous les épisodes. Si vous me suivez sur Snap, je vous en ai parlé. C'est The Oh, c'est chiant à dire. La Servante écarlate en français. Je vais essayer de vous faire un résumé sans lire de résumé, c'est compliqué. Hein. Cette série, on n'arrête pas de la voir en ce moment parce qu'elle est passée sur TFX, je crois, là, récemment, il n'y a pas longtemps. Alors aussi, je me suis fait chier à la regarder parce qu'en plus, elle n'est pas sur Netflix, elle est sur les sites. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Et elle est beaucoup trop bien. Leïla, big up sur une de ma vidéo, c'est elle qui m'avait conseillé ça parce que j'avais kiffé la série The Captive.
Et bah c'est le même délire, avec une servante et tout machin. Il y a même Kim K qui a fait une photo, j'étais morte de rire sur Instagram en mode habillée comme ma servante écarlate. Hein. Il y a 2 saisons, j'ai tout fumé en je crois 4 jours, en plus quand même, une semaine. Au début je croyais que c'était dans le passé parce qu'elles sont toutes habillées genre en servante, enfin c'est des trucs dans le passé et tout, pas du tout. C'est dans notre époque actuelle, en futur, les femmes ne sont plus fertiles. Pour pallier à ça, t'as une partie des États-Unis, je sais plus si c'est tous les États-Unis, une partie va devenir complètement ouf avec ça et va commencer à enlever des femmes qui sont encore fertiles parce qu'il ne reste pas beaucoup, les enlever pour faire reproduire à des femmes qui sont déjà mariées hein, et tout, des bébés, voilà, parce qu'elles peuvent pas avoir d'enfants. C'est complètement taré et psychopathe. Et en plus c'est un truc, je me dis, qui peut tellement se passer, on sait pas dans le futur, je vous jure. Et du coup, ils sont un peu comme au Moyen-Âge au niveau des vêtements et tout. Hein. C'est clair qu'ils retombent dans un délire. Les servantes écarlates sont habillées en rouge, c'est pour ça qu'elles sont habillées en rouge. Elles sont contraintes de suivre des cours avant d'aller dans des familles. Donc en fait, c'est dans les familles de riches. Parce que par exemple, le Canada, dans la série, n'est pas du tout touché par ça. Enfin, oui, s'ils sont touchés, ils enlèvent pas les gens, quoi. Hein. Comme eux, ils font avec des armes, ils tuent et tout machin. Vous voyez, dans le premier épisode, il y en a une, elle veut pas se soumettre, il lui arrache un œil. Et donc, t'as le personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, qui est une actrice, mais tellement elle joue bien. Je la connaissais pas du tout. Premier épisode, elle s'enfuit, elle est avec son mari, avec sa petite fille, et là, les gars arrivent, bam, le mari, ils prennent la petite fille, et du coup, ils l'enlèvent. Ils l'enlèvent et elle se retrouve donc cette région où ils enlèvent les femmes et ils les font reproduire. Donc elle se fait quelques amis, dont, ah, je sais plus son nom, qui est... Bon, je vais pas spoiler, dans Orange is the New Black, Poussée, j'adore, qui est dans la série, qui joue extrêmement bien. Et donc elle tombe dans une famille, une des plus riches, et alors c'est extrêmement d'un glauque quand ils se reproduisent, genre c'est dès qu'elle est en période de fécondité, donc une fois par mois. Et en fait, pour pas que les femmes soient trop jalouses, non mais c'est immonde, j'étais choquée, premier épisode. Ils sont genre sur le lit, attention, on interdit au moins de 18 ans, presque. Donc t'as la femme qui est comme moi, là, comme ça, les genoux croisés, tout machin, les jambes croisées. Elle met la servante, genre la tête entre ses jambes. Et donc t'as le mari qui est juste en face et qui fait ce qu'il a à faire, quoi. D'accord. C'est choquant quand même un peu, hein. Donc elles doivent faire ça tous les mois jusqu'à temps qu'elles tombent enceintes. Donc elles tombent enceintes, qu'elles ont le bébé, elles doivent dire ciao bye à la famille et aller se reproduire dans une autre maison. Non mais c'est complètement ouf. Mais c'est une série tellement sympa, on s'attache vraiment beaucoup au personnage. Je vous dis, l'actrice principale, il y a aussi le Poussé que j'aime beaucoup, de Orange is the New Black. Il y a la femme qui tient la maison, qui est une blonde, je sais plus son nom, hyper classe, j'adore cette femme. En fait, c'est très compliqué parce qu'elle se sent hyper seule, mais elle veut pas non plus, elle peut pas de toute façon s'attacher à eux, elle les déteste, ils lui ont enlevé sa petite fille, ils ont tué son mari, enfin bref. Elle va tomber en amour avec quelqu'un, que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la série. Elle a créé des liens un petit peu chelous, c'est un peu pervers comme relation, avec la femme de temps en temps, avec l'homme qui tient la maison, bref, ceux qui la torturent, hein, clairement. En tout cas, c'est une série qui est très très sympa à regarder, on s'attache à beaucoup de personnages. Je vous dis, ça cartonne aux US, et c'est pas pour rien, c'est dommage que ce soit pas sur Netflix. Donc voilà, il y a 2 saisons, j'attends impatiemment la 3e saison. Si vous la commencez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous l'avez vue, elle est géniale cette série. Dernier méga gros coup de cœur. Dernière vidéo favorite, je vous ai partagé des chaînes YouTube. Mais alors là, il y en a une. Victoria, si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas que tu regardes mes vidéos. Je l'ai ajoutée sur Instagram il n'y a pas longtemps et j'ai vu qu'elle m'avait follow. Et j'étais mort de rire quoi. J'ai dit, oh trop bien. Et en plus, j'ai trop envie qu'elle atteigne les 100K sur YouTube parce qu'elle les mérite tellement. Alors, je vous explique. Je sais pas ce que je foutais sur YouTube. Je sais pas. J'en suis arrivée à suggestion de ces vidéos. Donc c'est une Canadienne, québécoise, je suis désolée, je confonds toujours les deux, qui vit au Mexique, parce que je crois que son mari est mexicain, qui est hyper sympa, hyper mignonne, souriante, qui est hyper passionnée, surtout vous verrez pourquoi juste après, qui est avec ses 2 chiens tout le temps dans ses vidéos, ça peut saouler les gens, moi j'adore. Ça fait hyper en fait YouTube d'avant. J'adore. Moi vous me dites souvent que mes vidéos, quand vous les regardez, vous vous retrouvez dans le YouTube d'avant, assez posé, voilà, entre copines, machin. Bah là, quand je regarde ces vidéos, parce que je ne regardais plus du tout YouTube moi quand même les gars, et bah alors là, tous les soirs, je me fous ces vidéos, quoi. J'adore, mais j'adore, quoi. Et donc Victoria, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la particularité de nous raconter des histoires, comme dans Enquête criminelle. J'adore. Vous savez que j'ai une passion pour ça. Hein. Avec Bébou d'ailleurs, je sais pas qu'il y avait des chaînes YouTube qui parlaient de ça. Et je suis partie en Corse avec Tatiana, me dit, mais si, il y a une Française aussi qui fait ça et tout. Je fais, ah bon? Je veux faire ça. Je pense que je vais faire une vidéo comme ça. J'adore. La meuf, en plus, elle est à fond. Elle fait des recherches. Elle est là, elle te sort ses cahiers de notes. Elle écrit à la main pour toutes ses recherches de vidéos et tout. Donc elle vous raconte le meurtre de trucs, l'enlèvement de machin, il y a des histoires, par exemple Natacha Campouche, elle vous raconte toutes les histoires de A à Z. Parfois c'est des affaires résolues, parfois des affaires pas résolues. D'ailleurs si je peux me permettre une petite suggestion, ça serait bien de l'écrire dans la vidéo, comme ça je saurais si j'ai la réponse à ma question ou pas, parce que je suis en stress là à chaque fois. En plus elle te met des musiques hyper stressantes. À la fin de ces vidéos elle te dit, et surtout, n'oubliez pas de fermer votre porte. Je me suis comme levée une nuit pour voir si ma porte d'entrée était fermée. Vraiment. Alors, en plus, je regarde ça le soir. Il y a 2 soirs où j'ai fait des cauchemars. Je me suis dit, faut que j'arrête de regarder ces vidéos. Il y a 2 vidéos qui m'ont traumatisée sur sa chaîne. Il y a une vidéo, c'est l'ours, je sais pas quoi là. Je remettrai les titres
Les regardez pas, je vous jure, c'est trop traumatisant. À part si vous aimez bien ce genre de trucs. Je préfère celles résolues, hein, celles où on retrouve les gens vivants. Parce que ça arrive, oui. Et ça fait tellement plaisir. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait commencé par faire une chaîne beauté. Du coup, j'ai l'impression qu'elle a vite arrêté pour faire ça. Mais elle est tellement passionnée quand elle raconte ses histoires. Oh, j'adore. Allez vous abonner à sa chaîne parce que je le dis rarement. Je suis pas hyper fan de l'accent canadien. D'ailleurs, elle a blindé de commentaires qui lui disent ça et en disant mais toi t'es tellement mignonne qu'on adore ton accent du coup. Donc oui, je vous mettrai en barre d'infos quelques vidéos moi que j'ai aimées. Je vous dis celle de l'ours machin là, traumatisé et celle le top 5 des vidéos les plus gênantes sur YouTube. Oh, regardez même pas. J'ai mal dormi pendant 2 jours. Il y a des trucs, j'ai sauté des passages et tout. Je repense à des scènes, là, ça m'aveugle encore les yeux, j'étais pas bien. Voilà, parce qu'elle fait des vidéos comme ça, elle fait les Fridays, des vidéos qui font peur, enfin paranormal, il y a plusieurs types de vidéos. Il y a une vidéo complètement what the fuck sur une drogue qui existe. Alors, je dis pas d'aller vous droguer du tout, hein. Moi je ne ferai pas ça, mais c'est complètement what the fuck cette vidéo, ça te fait vachement réfléchir. Je la mettrai en barre d'infos. C'est comme si notre monde, c'était pas notre monde. Enfin, bref, c'est complètement what the fuck. J'ai raconté ça à Baby Boo, elle me dit t'es malade toi. Je dis va voir la vidéo, tu verras. J'adore parce qu'en plus elle donne ses théories à la fin des vidéos et tout. Ah, je vous jure que je veux faire un featuring avec elle ou moi il faut que je fasse une vidéo comme ça. Il y a un documentaire sur Netflix qui existe de Amanda Knox. C'est une histoire qui s'est déroulée en Italie qui était très compliquée à résoudre et qui n'a toujours pas été résolue, je crois d'ailleurs. Hyper complexe. Allez voir, sa vidéo est très intéressante parce qu'il y a un documentaire sur Netflix que j'ai pas regardé mais du coup qui m'a donné envie de regarder le documentaire sur Netflix. Ses recherches sont tellement fournies, c'est une meuf qui travaille énormément ses vidéos. C'est ma passion du moment. Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez déjà et si ce que vous en avez pensé. Hein. On aime ou on n'aime pas d'ailleurs, hein, c'est comme tout. Mais ça m'a fait rire parce qu'à la dernière fois je me suis retrouvée en tendance YouTube. Ma vidéo avec Julie et juste au-dessus, genre j'étais je sais pas 26e, elle était 25e. Je me suis dit bam. Voilà, bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quels ont été vos favoris du moment. Je pense que vous avez kiffé cette vidéo qui était très très longue. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Peekaboo blog, c'est le même quasiment partout. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Je vous fais des gros bisous et bon dimanche.